Vidéo un petit peu différente qui, je pense, passera entre les mailles du filet. Personne ne s'y intéressera vraiment et je le comprends totalement. C'est totalement subjectif. On n'est pas sur de l'actualité, on n'est pas véritablement sur de la pop culture. On est sur. Je ne saurais même pas comment la qualifier, cette vidéo. Ce n'est pas du lifestyle, c'est peut-être une ou un opinion. C'est une opinion personnelle. Peut-être que c'est un opinion. Je ne sais pas. Mais bref, c'est un point de vue personnel. N'hésitez pas à faire des choses tout seul. On en avait déjà parlé bon nombre de fois, que ce soit sur le fait d'aller au cinéma tout seul. Je vais vous partager notamment une petite expérience qui ne m'a pas traumatisé, mais on va dire m'a forgé et a été utile pour les moments que je suis en train de vivre, puisqu'aujourd'hui, faire des choses tout seul, c'est quasiment mon quotidien et j'adore ça. Je ne m'en plains pas, je le vis extrêmement bien. Même si, évidemment, j'affectionne tout particulièrement bon, les moments avec ma copine, avec ma famille, avec mes amis. Ça, cela va de soi. Mais d'avoir du temps, de s'octroyer du temps à soi-même, du coup, ça fait du bien. Et donc, en fait, encore une fois, cette vidéo n'a pas de vocation moralisatrice. C'est pour que vous puissiez vous-même prendre conscience que il n'y a pas de honte à faire des choses tout seul. Parce que je connais déjà certaines réponses. Et encore une fois, ce n'est pas du tout un jugement. Je le comprends, le fait qu'on puisse penser comme ça. Parce que bah, forcément, on peut avoir cet aspect de je déteste faire des choses tout seul. Parce que si, parce que ça peut être en fonction de votre passé, de votre vécu, de votre personnalité, de votre état d'esprit. Il y a beaucoup de choses, évidemment, qui rentrent en compte. Et ça, je ne serai jamais dans le jugement par rapport à ça. Et même si quelqu'un l'était, qui serait-il pour juger de votre condition? Pour faire simple, personnellement, à l'époque, je n'aimais pas tellement faire des choses tout seul parce que tu sais, il y avait ce côté, notamment quand j'étais au collège et au lycée, le côté de ah, t'es tout seul, tu n'as pas d'amis. Et tu sais, quand t'es au collège et quand t'es au lycée, il y a tout ce truc autour de bah oui, mais du coup, les gens ils te regardent, ils parlent sur toi, ils te jugent, etc. Donc c'est vrai que j'avais un petit peu cet a priori, soit d'aller manger tout seul, soit d'être dans la cour tout seul. Et justement, à un moment donné où je crois que j'étais au collège, non, si, au collège ou au lycée, je ne sais plus exactement. Je voulais aller au cinéma parce qu'on était mercredi et que j'avais eu l'autorisation de mes parents parce que oui, il faut savoir aussi que je ne pouvais pas sortir comme ça. C'est vrai que déjà j'habitais à la campagne, donc c'était très compliqué de se déplacer. Il fallait avoir toute une organisation. Le bus pour aller au cinéma le plus proche enfin, le trajet était de 45 minutes aller. Donc c'était assez compliqué. Et donc ça devenait limite assez vite un événement. Alors qu'aujourd'hui, je peux aller au cinéma très simplement. Bon, j'ai le permis, tout ça, donc c'est plus simple. Mais à l'époque, c'était évidemment beaucoup plus compliqué. Et donc forcément, j'étais un peu conditionné à me dire, ok, bah, je vais aller au cinéma, mais avec qui je vais y aller? Et un jour, je ne sais pas pourquoi, je me suis dit, tu sais quoi? Je vais y aller, mais je vais y aller tout seul. Juste pour voir ce que ça fait. Et ce qui est intéressant, et c'est l'exemple qui va me servir aussi dans cette vidéo pour vous donner un peu mon point de vue par rapport à ça, c'est que je suis allé au cinéma tout seul et en fait, la salle n'était pas encore ouverte, donc j'ai attendu dans une sorte de hall à l'étage et j'ai croisé quelqu'un que je connaissais, qui était avec un de ses amis. Et voilà, on s'est croisés, on s'est un peu parlé et il est parti. Et dans ma tête, évidemment, il y avait cette première chose qui commençait à grandir, qui commençait à fleurir, c'était le côté de mais il a vu que j'étais tout seul, donc intérieurement, hein, est-ce qu'il s'est moqué de moi parce que j'y allais tout seul? Est-ce qu'il s'est dit que, justement, je n'avais pas d'amis ou ce genre de choses? Et du coup, à l'époque, quand t'es conditionné, quand t'es dans ce monde d'ado-enfant, tu te sens très vite mal. Et je n'ai même pas pu bien apprécier ma séance parce que je me suis posé des questions, alors qu'en vrai, il n'y a pas lieu d'être. Évidemment, avec le recul, tu te dis que c'est logique, tu vois. Enfin, en tout cas, peut-être que certaines personnes le pensent comme moi aujourd'hui, peut-être que d'autres pas du tout. Et encore une fois, je le comprends. Mais encore une fois, c'est pour vous dire que j'ai évolué sur le sujet à l'époque, donc je ne pouvais pas aller
faire des choses tout seul. Je devais constamment soit y aller avec tel ami, soit avec ma sœur, soit avec ci, soit avec ça. Et force est de constater que bah, je ne sortais jamais vraiment tout seul. Jusqu'à un moment où j'ai découvert la fac. J'ai découvert les moments où tu as 250 camarades et tu n'as aucun ami. Et ça ne me dérange pas, encore une fois, de manière générale, je suis un peu solitaire, je ne sors pas dans les soirées, je vais pas faire ci, je vais pas... Je suis casanier, alors je ne dirais pas que je suis un ermite, mais je suis très solitaire comme personne. Et du coup, force est de constater qu'à la fac, bah, si tu veux vraiment, bah, on va dire, discuter avec quelqu'un ou en tout cas rentrer dans une sorte de relation amicale et tout, forcément, tu es obligé de t'ouvrir. Parce que les classes sont toujours différentes, même si de temps en temps, bah, tu as la classe qui reste toute l'année sur un cours, mais en général, bah, tu choisis tes cours, etc. Donc c'était assez compliqué, justement, la plupart du temps, soit j'étais tout seul, soit il y avait une personne ou deux que je connaissais, voilà, parce qu'on avait quelques cours en commun, mais ça s'arrêtait là, tu vois. Aujourd'hui, de la fac, alors, je pense que je n'ai aucun ami, tu vois. Après, ce n'est pas une tare, encore une fois. Le côté de la solitude que j'avais, on va dire de manière personnelle quand j'étais chez moi, bah avec la fac, il s'est encore plus développé. Et justement, en ayant ce développement-là, j'ai réussi à faire des choses tout seul. Du coup, j'allais bah, évidemment en cours tout seul, puisque bah, j'allais en bus, puis en train, et du coup, dans le bus et dans le train, je connaissais personne, alors que à l'époque, bah, quand t'allais, enfin en tout cas moi, c'était comme ça dans ma ville, c'est qu'il y avait un bus pour le collège, etc. Donc tu croisais un peu les mêmes têtes, etc. Là, c'était pas vraiment la même chose. Et donc déjà, le trajet, tu le fais tout seul, tu passes quasiment toute ta journée tout seul, tu rentres tout seul et tout. Et encore une fois, moi, ça ne me dérangeait pas. Donc j'avais l'habitude, je prenais un petit peu plus l'habitude de faire des choses tout seul. Et donc de manger tout seul, d'aller au cinéma tout seul, de faire le trajet tout seul. Et ça ne me dérangeait plus du tout. Donc évidemment, avec l'âge, avec la maturité, je pense, et avec bah, l'expérience qui a fait que bah, ça ne me dérangeait plus du tout de faire des choses tout seul. À tel point que, par exemple, euh, il y a un jour, je me baladais dans la ville, là où j'habite, et j'étais censé aller chercher du pain. Et je me suis dit, bon, je peux y aller en voiture, mais je vais quand même aller marcher, il faisait beau et tout. Je me suis dit, bah, ça me fera des petits pas, voilà, ça me fera un peu mon sport de la journée. Donc je suis sorti, et je suis passé devant un restaurant, ça sentait bon. Je me suis dit, bon, qu'est-ce que je fais? Et je suis allé au restaurant, et j'ai mangé tout seul. Ce que j'ai fait, c'est que, et je pense qu'il y a beaucoup, beaucoup de gens même s'il y en a beaucoup qui ne vont pas comprendre, mais je pense qu'il y a quand même pas mal, je pense une majorité silencieuse, parce que peut-être il y a une certaine honte là-dedans, je ne sais pas, moi j'en ai plus du tout, mais quel plaisir de commander ton plat, de mettre ton téléphone contre la carafe, de mettre tes écouteurs et de regarder une vidéo sur YouTube ou de regarder un film, ou peu importe ce que tu regardes, mais d'être tranquille dans ta bulle, en train de manger un plat que tu pourrais manger chez toi, mais à l'extérieur, c'est vraiment bon. Après, évidemment, il y a forcément des gens qui vont te regarder en disant, attends, lui, il va au restaurant tout seul, mais attends, mais c'est qui? On s'en fout. Moi, aujourd'hui, je m'en moque. J'en ai plus rien à faire du regard des autres. J'ai trop eu, euh, on va dire, dans ma vision périphérique, des petits regards là qui. Ah, il est tout seul. On s'en moque. Parce que moi, dans mon corps, je me suis senti super bien. Je me suis senti à l'aise. Là où, tu vois, quand tu es au restaurant avec d'autres personnes, tu peux te forcer à faire la conversation, tout ça. Là, j'étais bien, j'étais dans ma bulle, et ça le fait tout le temps. Aller au restaurant tout seul, aller au cinéma tout seul. De toute manière, pour le cinéma, je suis un peu obligé parce que moi, dans ma condition, je vais voir les films la plupart du temps, la première séance le mercredi. Et bon, la plupart des gens à cette heure-là travaillent, enfin, ont un travail, on va dire, euh, classique par rapport à ce que je fais moi. Tu vois, moi, c'est très particulier comme taf. Je peux me réveiller à 4 heures du matin pour suivre une conférence, comme à midi. Enfin, c'est un peu particulier, alors que bah, certaines personnes font du 8 heures, 18 heures, et voilà. Du coup, forcément, je suis habitué à faire des choses tout seul. Ça ne me dérange absolument pas. Je n'en ai plus honte. Encore une fois, quand j'étais plus petit, par rapport à beaucoup de facteurs, j'étais un peu réticent à le faire. Et force est de constater que j'y ai goûté. Et aujourd'hui, oui, je peux sortir là et me dire, c'est quoi, vas-y, je vais aller au restaurant là maintenant. Tout seul. Juste tout seul et de passer un petit moment.
avec soi-même, de faire ce que je pourrais faire chez moi, mais de le faire à l'extérieur avec un autre cadre, l'air frais, j'en sais rien, plein de facteurs qui rentrent en compte. Et c'est pour ça aussi que, alors c'est pas une vidéo pour essayer de vous faire prendre conscience de certaines choses, mais moi si je peux partager mon ressenti et bah, mon vécu par rapport à ça, je le fais parce que ça me fait plaisir, mais aussi peut-être que ça va résonner peut-être dans deux, trois personnes et qui vont se dire, ok, d'accord, ok, je comprends, et peut-être que je vais essayer de le faire. N'ayez pas honte, encore une fois. N'attendez pas que les gens soient dispo pour faire des trucs que vous voulez vraiment faire. Si vous voulez vraiment le faire, faites-le. Évidemment que dans ma situation aujourd'hui, c'est facile à dire parce que il y a peut-être des gens qui sont habitués à faire des choses en groupe, qui ont besoin d'avoir quelqu'un avec qui faire des... Et je comprends encore une fois. Mais ne vous interdisez pas de faire des choses parce que vous avez envie de les faire à l'instant T, évidemment, dans la limite du légal. Et n'attendez pas les gens pour faire vraiment les choses que vous voulez faire. Après, ce n'est que mon point de vue là-dessus. Je comprends les personnes qui ne sont pas forcément d'accord avec ma vision des choses. Je l'entends. Mais voilà, j'avais envie d'en parler. Ça me fait du bien d'extérioriser un petit peu ça et même de sortir un peu de ce petit cocon que j'adore, hein, pop culture. C'est exceptionnel de parler de pop culture tous les jours, surtout de Marvel, surtout d'Avengers Doomsday. Mais tu vois, de temps en temps de sortir et d'avoir une vidéo peut-être un petit peu plus personnelle, moi ça me fait plaisir. Alors peut-être qu'il y en aura d'autres, hein, d'ailleurs, sur la chaîne, je ne sais pas. Moi, c'est parce que du coup, je regardais quelques vidéos sur Insta et je me suis dit, c'est vrai que c'est un sujet que j'aimerais beaucoup aborder parce que du coup, je contenais quand même pas mal de choses et je me suis dit, il faut que j'extériorise bah, du coup mon point de vue par rapport à plusieurs sujets et je l'ai fait ici. Donc voilà, n'ayez pas peur de faire des choses tout seul, d'aller au cinéma tout seul, d'aller au restaurant tout seul. En vrai, si vous y goûtez et que vous appréciez dans un premier temps, essayez d'y retourner une deuxième fois puis une troisième et vous allez voir qu'à un moment donné, il est possible, je n'ai pas sûr, mais il est possible que vous y preniez goût et que vous n'ayez plus du tout honte de ça. Parce qu'en vérité, d'aller au cinéma tout seul ou d'aller manger tout seul, il n'y a aucune honte. Et ça peut être par rapport à ça, mais ça peut être par rapport à plein d'autres choses. Faire des choses seul n'est pas une tare. Voilà, c'est tout ce que je voulais partager avec vous. Si ça peut en toucher deux, trois, bah voilà, j'aurais gagné par rapport à cette vidéo-là. Donc, bon, n'hésitez pas à, bah, me donner un peu votre ressenti par rapport à ça, dans quelle situation vous vous sentez. Et non, j'avais envie un petit peu de partager, un petit peu partager tout ça. Je sais très bien que cette vidéo, personne ne la regardera. Et je le sais, je le comprends totalement. Mais j'avais envie de l'extérioriser. Et quoi de mieux que d'en faire une petite vidéo sur, une longue vidéo quand même sur YouTube, pour pouvoir bah, converser. Enfin, converser, c'est pas vraiment une conversation puisque vous ne répondez pas directement, mais monologuer, entre guillemets. Bref, merci beaucoup à vous. N'hésitez pas à aimer, à partager, à commenter, vous abonner, bref, vous faites ce que vous voulez. Et après tout ceci, il ne me reste plus qu'à vous dire à la prochaine pour la prochaine. Et encore une fois, merci beaucoup à vous d'avoir été présents. On se retrouve d'ici quelques temps pour de nouvelles vidéos et pour de nouvelles aventures. Et d'ici là, passez une excellente journée.